le Président, vos propos, en tout cas la première partie de vos propos liminaires, étaient consacrés essentiellement à ce rapport, et je dirais que ce qu'il comportait me convenait tout à fait. Effectivement, c'est avec force, avec motivation, avec conviction, et je dirais même pour ce qui me concerne avec enthousiasme, que j'avais voté la délibération présentée par votre prédécesseur qui nous demandait de conserver, en tout cas de demander à la région Auras de nous redéléguer cette compétence. Pour quelles raisons avons-nous, à mon sens, agi ainsi? Et je crois que vous l'avez rappelé dans vos propos. C'est parce que nous estimons que cette problématique de transport est d'abord et avant tout une problématique de proximité. Il suffit de voir la foultitude de questionnements, de demandes dont nos services sont l'objet pour nous en rendre compte. D'autre part, si nous sommes conseillers départementaux, c'est parce que nous sommes avant tout des départementalistes et qu'effectivement, nous croyons à la cohérence, à la pertinence de cet échelon administratif que sont les départements. Et puis, vous l'avez dit également, les transports, tout particulièrement, peut-être encore plus les transports scolaires, demandent une gestion quotidienne et du sur-mesure, tout simplement pour être au plus près et répondre au mieux aux intérêts des usagers, les avez-vous qualifiés, mais je dirais tout simplement de nos concitoyens. Alors, votre rapport, tel qu'il est rédigé, Monsieur le Président, semble nous demander, avec la même force, la même motivation, la même conviction, de restituer de façon anticipée cette délégation. Alors vous comprendrez, et c'est le but de mon intervention, que pour le coup j'y mets un petit peu moins d'enthousiasme. Et puis, en plus, vous nous demandez donc de déléguer à la région cette compétence qui reste dans les girons des départements, à savoir celle des transports des personnes en situation de handicap. Alors, vous l'expliquez d'ailleurs très bien à l'intérieur de votre rapport, on comprend pourquoi vous nous demandez que nous déléguions cette dernière compétence qui nous restait. Et puis, vous avez, semble-t-il, pris un certain nombre de garanties auprès de la région. Simplement, ces garanties, bien évidemment, elles sont limitées dans le temps. Et puis, vous m'excuserez de vous dire, mais je suis un petit peu comme saint Thomas, je crois ce que je vois, en tout cas ce que je verrai. Nous avons notamment en matière de transport de personnes en situation de handicap souffert dans les années précédentes d'un marché qui avait été attribué à une entreprise qui n'a pas rempli les critères. Et je crois que nous avons tous, dans l'ensemble de nos territoires, été très heureux que nous puissions avoir une attribution directe au niveau de la RDTA. Alors c'est a priori ce que vous nous proposez, ce que vous auriez demandé donc à la région Auvergne-Rhône-Alpes de faire. Simplement, ce rapport m'a appelé ce matin en commission une question. Compte tenu de son importance, comment ce rapport, Monsieur le Président, a-t-il pu arriver ainsi en session sans qu'à aucun moment ce sujet n'ait été abordé, discuté, débattu en commission transport. Vous comprendrez que compte tenu de l'importance de ce dossier, ce n'est pas la courte, même si elle était intéressante, discussion que nous avons pu avoir à quelques heures de la session, qui, à mon sens, justifie une telle précipitation. Je vous remercie.